Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Une émission qui reçoit aujourd'hui une personnalité qui nous vient de la République du Cameroun, ancien ministre, ancien doyen de la faculté de droit à l'université de Yaoundé 2. Il est aujourd'hui le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC. Monsieur Maurice Kamto est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi qui suis honoré. Depuis novembre 2016, votre pays est secoué par un phénomène qu'on a appelé la crise anglophone. Comment est-ce que vous l'avez vécu, vous? Avec beaucoup de tristesse et de préoccupation. Au regard du déroulement des événements, la crise a commencé par des exactions, je n'ai pas d'autre terme. Des exactions, vous avez dit? Perpétrées sur des étudiants. Et ce qui m'a choqué le plus, c'est qu'il s'agissait en l'occurrence d'étudiantes, qui n'étaient d'ailleurs pas dans la rue, puisque les images qui ont circulé montraient que ces étudiantes étaient cherchées de leur résidence par les agents des forces de l'ordre. Et certaines d'entre elles ont été forcées de se rouler dans la boue, dans de l'eau souillée. Et ces images qui ont fait le tour du monde étaient pour moi quelque chose d'inimaginable, en tout cas d'inattendu pour mon pays, que je sais être à un niveau où effectivement on peut, et l'on sait qu'on doit respecter la dignité. Oui, mais à l'origine de cette crise, il y a des revendications. C'est que le Cameroun est un pays parfaitement bilingue. Les personnes qui sont dans la partie anglophone estiment qu'elles sont victimes d'un certain nombre de choses. Est-ce que vous comprenez quand même ces revendications? Est-ce que c'est des revendications fondées selon vous? Ce qui est, si vous permettez que je vous dise ensuite, ce qui m'a choqué, c'est que l'enchaînement des événements a amené à des violences qui ont entraîné des morts d'hommes. Et que des compatriotes aient été assassinés, exécutés, tués par des forces de sécurité qui, en principe, sont chargées d'assurer la protection des populations, quel que soit le contexte, puisqu'il s'agissait de citoyens non armés. Cela a bouleversé ma conscience de Camerounais. Et mon plus grand souhait, c'était de voir que l'on mette bon ordre dans la situation du pays. Et à cet égard, vous avez raison, il y avait à l'origine des revendications qui étaient corporatistes, mais qui se sont compliquées. Et même si ces revendications corporatistes, au fond, masquaient des revendications de type politique, ce ne sont pas des revendications dont nous ne sommes pas, en tant que nation, incapables de régler. Et nous avons fait des propositions concrètes à cet égard. Nous avons fait une proposition en 2 temps, en disant, dans un premier temps, le président de la République, qui est l'incarnation de la nation, qui est, de par la Constitution, chargé d'assurer la continuité de l'État, d'assurer la paix au sein du pays, aurait dû se rendre dans la région pour amener l'apaisement et donner les réponses adéquates. Il ne l'a pas fait. Et sur cette base, nous avons pensé que pour rattraper la situation, il aurait dû, en tout cas nous avons suggéré qu'il envoie une délégation politique composée de leaders religieux crédibles. Donc, vous êtes en train de dire que la crise a été mal gérée par les instances dirigeantes de votre pays. À n'en point douter, oui. Elle n'a pas été bien gérée. Et je ne suis pas le seul à le penser. Oui. La situation qui prévaut encore dans notre pays, pratiquement 1 an après, en est la preuve. Parlons maintenant des revendications. Les anglophones se disent marginalisés. Est-ce que c'est votre perception des choses? Mais je crois que si je ne donne pas la totalité des suggestions, des propositions que nous avons faites, on ne peut pas comprendre pourquoi ensuite nous pouvons porter certains types d'appréciations. Très rapidement, très s'il vous rapidement, plaît, sinon très rapidement, oui, vous avez raison, dont une délégation politique en fait chargée de porter un message de paix, composée de leaders religieux, de leaders traditionnels venant des différentes régions du pays. Mais vous pensez que vraiment c'est de ça que les anglophones avaient besoin? Et des représentants des partis politiques accompagnés de mesures de désescalade. Je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas apprécier les revendications. Est-ce qu'elles sont fondées, les revendications? Mais ce n'est pas moi qui dis qu'elles sont fondées. Le gouvernement lui-même reconnaît qu'elles sont fondées, puisqu'il n'a cessé de dire qu'il a apporté des réponses aux revendications anglophones. Vous ne pouvez pas apporter des réponses à des revendications non fondées. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles nous disons qu'il n'y a pas de raison de garder, d'ailleurs sous
des chefs d'accusation extrêmement graves, n'est-ce pas, de terrorisme, des gens avec qui on a discuté la veille, d'une part, et d'autre part, des gens qui ont formulé des revendications auxquelles on a apporté des réponses. Ça n'est simplement pas cohérent et logique. Mais quand on ramasse toutes les revendications, en fait, il y a deux tendances qui s'imposent. Il y a ceux qui optent pour le fédéralisme et ceux qui prônent la sécession. Où est-ce que vous vous situez dans tout cela? La sécession n'est pas une option. Aucun Camerounais sérieux ne peut parler de sécession. C'est pour cela que dans notre discours... Ils pensent quand même. Hein? Oui, mais peu importe qu'ils y pensent. Non seulement c'est contraire à la Constitution, mais c'est contraire à l'unité profonde et fondamentale de notre pays. La sécession n'est pas une option. Mais ceux qui estiment cela s'estiment ne pas être Camerounais à part entière. Ils se disent Camerounais entièrement à part, justement. Ils sont Camerounais. Certains ont été poussés aux extrémités, justement par l'inertie du gouvernement. Dès le départ, j'ai dit qu'il fallait faire attention de ne pas pousser les plus modérés dans les bras des extrémistes, des radicaux qui, aujourd'hui, effectivement, n'ont dans la bouche que la sécession. Mais aucun Camerounais digne de ce nom n'acceptera la sécession. On va passer à un autre sujet dans cette émission et parler du dernier rapport de Amnesty International qui épingle votre pays, le Cameroun, sur le plan du respect des droits de l'homme. Comment est-ce que vous avez accueilli ce rapport-là? D'abord, je pense que Amnesty International n'a pas été créé pour le Cameroun tout seul. Ce qui veut dire que quand Amnesty International s'exprime sur le Cameroun, nous, Camerounais, nous devons être attentifs à ce que dit cette organisation. Ensuite, cela ne veut pas dire que tout ce qui est contenu dans le rapport de Amnesty International est nécessairement valable. Mais c'est à nous, en tant que pays, justement, d'organiser le cadre d'échange avec eux et de dire ce que vous avez dit sur tel point n'est pas pertinent, ce n'est pas valable pour telle ou telle raison. Et vous émettez des doutes par rapport à ce qui est dit dans ce rapport? C'est que lorsqu'il s'agit, par exemple, de la conduite des opérations militaires sur le front, dans la lutte contre Boko Haram, le jugement ne peut pas être de même nature que le jugement qu'on peut porter dans une situation de paix, dans le cadre justement de la gestion courante des affaires et du respect des droits de l'homme. Lorsque vous êtes sur le théâtre d'un conflit armé, il faut faire attention, parce que de la même façon que vous défendez le droit de ceux qui sont d'ailleurs justement des assassins sans foi ni loi, il faut vous dire qu'en face, il y a des militaires qui sont chargés d'assurer la défense de l'intégrité territoriale, de protéger les citoyens camerounais, et qu'effectivement, dans ce cadre, ils peuvent poser des actes qui n'entrent pas d'emblée dans les standards. Pour la gouverne de nos téléspectateurs, le rapport met en cause le fait que le Cameroun ferait appel à la torture pour pouvoir contrer les avancées terroristes. Pour la gouverne de nos téléspectateurs. C'est ça. Et donc c'est là-dessus que je voudrais insister, qu'il est très difficile de porter un jugement rapide sur le comportement de nos forces de défense dans la conduite des opérations, sur les théâtres d'opération. Parce que non seulement leur vie est en jeu, mais la population... Vous avez tendance à nuancer. Je crois qu'il ne faut pas nuancer parce que les images existent aujourd'hui et circulent librement. Non. Donc, où on voit quand même des soldats avec des habits portant les marques qui sont des soldats camerounais ou qui se livrent quand même à certaines scènes de torture. Oui, mais ceux qui rédigent ces rapports ont-ils jamais été en position de perdre leur vie parce qu'il y a un ennemi qui ne respecte aucune règle en face d'eux? Je crois qu'il faut faire attention. Mais que disent les règles concrètement, de manière objective? On devrait faire comment? Sans cautionner la torture. Je dis il faut toujours contextualiser lorsqu'il s'agit de soldats en opération. Vous savez, même des puissances respectées et respectables, comme les États-Unis d'Amérique, vous avez d'ailleurs probablement vu leur déclaration sur la difficulté à gérer justement des terroristes de qui on veut obtenir des informations et qu'il peut y avoir des débordements. Et cela est arrivé pas simplement à l'armée camerounaise, cela est arrivé à d'autres armées. Nous ne devons pas encourager cela, mais nous devons faire preuve de contextualisation et de compréhension et dire justement on va corriger le plus possible, mais nous ne confondons pas les situations de guerre avec des situations de... Mais est-ce que les autorités camerounaises, de votre point de vue, ont bien géré cette situation? Les rapports entre cette ONG et l'État camerounais, est-ce que c'est des meilleurs? Là est précisément le problème. Et vous touchez du doigt le problème. C'est la façon dont nous gérons les informations. Et je crois qu'il faut que nos autorités mettent un terme à ce sentiment, à cette théorie du complot. Il y a cette théorie du complot permanent du monde entier contre le Cameroun. Moi, je n'y crois pas.
complot de Amnesty International, complot de la FECAFOOT, complot de la CAF, de la CAN, de tout le monde. Ça n'est pas possible. En revanche, je pense qu'il était du devoir du gouvernement de chercher à rencontrer les dirigeants de cette organisation, de donner la version du gouvernement, de donner notre part de vérité. Donc et vous de voulez dire qu'il y a une part de mesures. responsabilité des autorités camerounaises, c'est cela? Il n'y a pas eu une bonne gestion, justement, des accusations portées par Amnesty International, comme d'autres rapports qui peuvent mettre en cause la conduite des affaires du Cameroun. Monsieur Kamto, il y a une affaire qui a défrayé la chronique récemment, c'est la mort mystérieuse de Monseigneur Jean-Marie Bala, où jusqu'à aujourd'hui, certains se posent la question de savoir qu'est-ce qui vraiment est à l'origine de cette situation. Et aussi, on parlera de votre parti politique qui doit avoir 5 ans d'existence maintenant. Mais avant d'aborder tout cela, on va marquer une pause, si vous le voulez bien. Chers téléspectateurs, restez avec nous. On vous retrouve dans quelques instants.